Bonjour tout le monde. J'ai eu des personnes qui m'ont dit qu'ils auraient bien été intéressés par une petite vidéo sur le serviettage. Donc c'est vrai que je sais plus, je sais que j'en ai parlé, mais je ne sais pas si j'ai une vidéo concernant le serviettage. Ah si, oui, j'avais fait une vidéo quand j'ai fait la boîte, ma boîte pour Noël, voilà. Alors, là, en l'occurrence, effectivement, du serviettage, qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation de serviettes en papier, en tout genre. Donc là, moi, j'en ai sorti quelques-unes, hein, mais j'en ai beaucoup plus. Mais bon, voilà. J'utilise celles, d'abord, celles qui me plaisent, évidemment. Et puis, là, en l'occurrence... alors oui, si, je vais commencer par le début, déjà, c'est bien. Donc, qu'est-ce que c'est le serviettage? C'est donc l'utilisation de serviettes en papier que l'on dédouble. Voilà, celle-ci, déjà, elle a été faite, ça ira plus vite. Donc, on utilise uniquement là, enfin, j'utilise. Après, encore une fois, j'ai pas la prétention d'apprendre à qui que ce soit que c'est comme ça qu'il faut faire, que c'est mieux, que les autres façons c'est pas bien. Alors pas du tout. Celles qui commencent à me connaître, voilà. Je vous parle de ce que moi j'ai pratiqué, de ce que moi je fais, de ce que moi j'aime. Alors moi je, ça fait un peu, voilà. J'aime pas trop quand je dis ça, mais c'est pour vraiment faire comprendre que je ne suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit. Je vous raconte, en fait, je vous montre ce que moi j'aime faire, ce que j'aime pratiquer, ce qui me plaît, le résultat qui me plaît, voilà. Et si ça peut donner des idées à d'autres personnes, eh bien, c'est tant mieux, j'en suis ravie quand on me dit « Ah, bah tiens, du coup, je sais faire ça, maintenant j'ai fait ci, ça m'a donné envie de... » Ben, moi, c'est... Voilà, je suis super contente. Mais il y a peut-être d'autres façons d'utiliser, c'est certain d'ailleurs même, d'utiliser les serviettes en papier. À mon avis, il y a énormément de choses à faire. Je ne connais pas tout et puis peut-être que ça ne m'intéresse pas non plus. Donc moi, je viens là pour parler de ce que je fais et de ce que j'aime faire. Alors, donc moi, j'utilise la première, uniquement la première. Voilà, les doubles blancs. Voilà, je les utilise alors soit quand ils sont découpés comme ça, comme chiffon, ou alors je les utilise pour recouvrir par exemple une image que je veux un peu floutée. Un peu, voilà. Je le fais notamment, je l'ai montré dans un junk hier, je le fais notamment quand j'ai des cartes à jouer que j'utilise pour mes junk, le dos de la carte qui est des fois pas joli. Alors si c'est vraiment pas joli, carrément je mets un autre papier décor. Mais autrement, quand il est juste un petit peu... il peut être joli, des fois il y a des fleurs, des ramages et autres, mais qui sont bien pétants, bien neufs. Donc du coup, je les... Comment on peut dire? Je les... Pardon, excusez-moi. Ah non, ça n'est qu'un oiseau. Ah oui, d'accord. Je voyais quelque chose, une branche qui bougeait, mais... J'ai eu le sentiment qu'il y avait quelqu'un, en fait, vraiment. Et pas du tout, c'est un oiseau qui s'énerve après la branche. Pardon. Donc voilà, ça permet de flouter un petit peu, de rendre un petit peu moins visible quelque chose qui est un petit peu flashy. Voilà, moi c'est comme ça que j'aime utiliser. Et autrement, qu'est-ce qu'on en fait? Donc voilà, ça c'était comment on l'utilise. Et on l'utilise pourquoi? On peut l'utiliser tout simplement, par exemple, pour recouvrir ce genre d'articles, par exemple, qu'on a trouvé à Action. Donc, n'importe quoi en bois qu'on veut recouvrir, en carton, voilà, hein, la boîte faux livre d'Action que j'ai décorée pour me faire ma boîte de Noël, c'était du carton. J'ai envie de dire, à part peut-être le métal, et encore si on lui met une espèce de sous-couche, mais... bois, carton, papier, que sais-je, sur un mur, pourquoi pas. Enfin voilà, je pense que le serviettage, on peut s'en servir pour recouvrir absolument ce qu'on veut. Donc soit on peut faire on recouvre avec,
s'il y a des motifs comme ça, bien droits, bien corrects. Hein. Ou alors, on peut, avec des choses, par exemple, avec des serviettes, par exemple, comme celle-ci, voilà, où on a un petit peu de tout. Voilà. On peut très bien la recouvrir comme ça. Voilà, on dépasse un peu. Et puis, ou, je ne donne pas un bon exemple, ou, voilà, si par exemple, on la recouvre un petit peu comme ça, et puis on en coupe le même bout comme ça qui vient par-dessus. Enfin, on peut faire quelque chose de très structuré comme on peut faire quelque chose d'un peu aléatoire, de brouillon, comme on veut. Encore une fois, ça dépend des goûts des gens, ça dépend de ce qu'on a envie qu'est-ce qu'on a un temps comme rendu. Voilà, on fait absolument ce qu'on veut. Alors, ici, au niveau des recouvrir des objets en bois, en carton et autres, c'est un petit peu comme quand on utilise le déco-patch. Le déco-patch, alors c'est une marque encore une fois, mais c'est un papier qui n'est pas de la même texture recto-verso. Il y a un côté qui va être un petit peu plus, je dirais un peu plus bas. On voit l'envers de l'endroit. On distingue très bien l'envers de l'endroit. Et l'endroit est un tout petit peu plus lisse, glacé. Voilà, hein, pas vraiment glacé, mais un petit peu plus brillant. Il est aussi un peu plus épais qu'une serviette, enfin qu'une serviette dédoublée en tout cas, et du coup ça le rend un peu plus solide aussi. Pour autant, quand il est appliqué avec de la colle, bah, ça le fragilise aussi comme le reste, quoi. Voilà, bon, je ne parlerai pas plus du découpage parce que je ne suis pas sûre d'en avoir déjà fait, et donc je ne connais pas bien l'utilisation, les colles et tout ça. Et de toute façon, je suis là pour parler du serviettage. Donc, le serviettage, j'aime bien, là aujourd'hui, j'ai envie d'en faire des die cuts. Voilà, ce que j'avais fait dans mon, présenté dans mon junk que j'ai présenté dans la dernière vidéo. Ah, mais non, je ne l'ai pas mise cette vidéo. Eh bien, c'est parfait, comme ça, je la mettrai après. Eh bien, c'est vrai, non, j'ai oublié de la mettre. J'espère que mon téléphone me l'a stocké. Alors là... Bref, ça va être la surprise. Donc, du coup, ben, c'est parfait. Puisque je ne l'ai pas fait, je vais vous montrer comment moi je fais une possibilité de faire comme des die cuts. Ça ressemble un peu à des die cuts, quoi, puisque ça n'est pas un sticker. Et comme ça, vous comprendrez quand je dirai die cut au niveau de la serviette. Mais je crois que je l'explique légèrement. Donc, ici, j'ai donc pris une serviette, par exemple celle-ci, parce que j'ai envie tout simplement de découper ici un papillon. C'est un exemple, hein, je ne vais pas en faire, ça fait déjà 8 minutes que je papote là. Donc, je vais découper celui-ci. Ici, les oiseaux, bah, évidemment, alors là, il y a encore une petite couche à enlever. Donc là, les petits oiseaux, là, j'avais pris le rouge-gorge. Là, je pense que je vais prendre la mésange. Ce genre de serviette-là aussi est sympa. Voilà, si on veut faire quelque chose un petit peu dans l'ancien, dans le vintage, dans peu importe, ou tout simplement un livre de cuisine. Moi, j'ai beaucoup utilisé ces serviettes-là pour des livres de cuisine, notamment celui que j'ai offert à mon ami à Noël. Donc, découper ça, hop, et voilà, ça va nous faire un die cut. Ici, et bien voilà, effectivement, vous allez le retrouver dans la vidéo où je présente mon junk, celui-ci, et aussi, ici par exemple, on peut avoir envie de de récupérer la cafetière, là, cette cafetière italienne, là. Ici, ben, on a des super mignons petits chats, trop rigolos, quand j'ai vu ce tas de serviettes, ce paquet de serviettes. J'ai dit non mais là je peux pas passer à côté, c'est trop mignon. Donc là on a des die cuts. Alors évidemment ils sont un peu grands. Hein. Après bah, on les utilise en fonction de la créa qu'on a besoin. Il fait quand même 12, hein, 12 et demi avec les oreilles. Donc effectivement c'est un peu long. Mais voilà. Et puis j'ai sorti ça, je sais pas, parce que là on peut... Enfin, si, on peut très bien faire le die cut d'une partition. Voilà, on va essayer ça. Je ne sais pas si je vais tout faire sur cette vidéo-là. On va bien voir. Alors, moi, j'utilise de la colle en stick. Certaines personnes, le téléphone n'arrête pas de sonner, certaines personnes utilisent de la colle... oui, alors j'utilise aussi de la colle... je l'ai rangé, évidemment.
Non, bon, je ne sais pas où elle est, évidemment. Elle est bien rangée, donc je ne sais pas. Mais ce que j'utilise, ce que j'ai déjà utilisé, bah, notamment pour recouvrir ma boîte carton d'ailleurs. Hein. J'ai utilisé le, comment ça s'appelle, de chez Action en tube. Le mot est parti. Donc, comme de toute façon, c'est quand même un nom, ça, que je ne l'ai pas. Alors. C'est quand même bizarre que je ne le retrouve pas. Ah, voilà, le médium, oui, c'est un peu ce que j'avais dans la tête, mais je n'étais pas sûre. J'étais pas sûre, voilà. Le médium que l'on trouve à Action, tout simplement, en tube. Et ça me sert de colle. C'est génial. Il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai découvert qu'on pouvait coller avec ça. Et je trouve ça génial. Donc, effectivement, on peut aussi faire avec ça. Sauf que, attention, évidemment, c'est liquide par rapport à un stick. Et il faut y aller doucement avec le pinceau parce que ça peut tout simplement, ça m'est arrivé plusieurs fois, ça m'arrive encore, si le pinceau, si on frotte un peu trop, on enlève un bout de la serviette. Hein. Alors bon, ça se voit pas toujours, on arrive toujours à faire des petits camouflages, mais bon, ça reste liquide, donc ça fragilise d'autant plus la serviette à partir du moment où on utilise quelque chose de liquide. Voilà, donc aujourd'hui, là, je ne vais pas utiliser celle-ci, je vais vraiment rester avec le stick que j'ai l'habitude, en fait, c'est comme ça que je l'ai commencé, en fait, il y a des années de ça, et en fait, je m'en trouve bien. Donc, après, quel support? Donc, aujourd'hui, pour faire des stickers, je vais utiliser, voilà, j'évite, encore une fois, c'est tout à fait personnel, hein, j'évite d'utiliser des papiers qui seraient trop texturés. Parce que, toujours pareil, d'abord parce que ça peut se voir, alors ça dépend du rendu que l'on veut, mais ça peut se voir. Après, bon, s'il y a des motifs, ça ne se voit pas forcément, mais on va vite voir que les petits pointillés, où est-ce qu'on va les voir bien, là, voilà. Les pointillés, par exemple, que l'on voit ici, voilà, sur le bas, le tour des serviettes, hein, toutes les serviettes sont comme ça. Donc, ces petits pointillés-là disparaissent complètement à partir du moment où on en colle la serviette et qu'on l'applique bien, qu'on la baisse bien, ça disparaît complètement. Et la serviette devient complètement lisse. Donc, tout ce qui pourrait être aspérité par le dessous peut évidemment ressortir. Donc, encore une fois, ça dépend du rendu que l'on souhaite, mais voilà, moi, je préfère quelque chose de lisse au niveau du papier. Donc, celui-ci, il est légèrement, mais alors, et puis on peut le prendre de l'autre côté, c'est-à-dire que celui-ci, c'est le cardstock qu'on trouvait à Action. Alors, moi, je suis complètement, je ne sais pas comment retrouver ce genre de papier. Parce que sinon, il faut racheter le papier, les blocs de papier craft noir-blanc. Ce papier blanc était très bien, soit en fin, soit en plus épais, justement pour faire de ce style-là. J'aurais aimé ça, mais j'en ai plus du tout. Et je rechigne à en acheter parce que je me sers du blanc et nettement moins du craft et du noir, encore moins. Et j'en ai à foison de ce papier noir et craft et du coup, je ne sais pas où acheter. Enfin, je ne sais pas, bien sûr, il suffirait que j'aille à Bureau Vallée et que je paye voilà, j'ai un peu la flemme de payer je ne sais pas combien pour 10 feuilles. Donc, après, ce que j'ai retrouvé également, c'est une feuille canson. Donc, après tout, pourquoi pas? Les feuilles canson sont très bien. Elles sont... On pourrait dire un peu texturé, mais enfin bon, encore une fois, on prend de ce côté-là. Et là, par contre, ça ne paraîtra pas. Voilà. Donc ça, je crois que c'est justement une chute de ce bloc craft noir-blanc qui me reste. Là, c'est une chute du cardstock. Et ça, c'est une page de... Voilà. Donc, je vais essayer. Enfin, je ne vais pas essayer, je vais faire. Et ici, je me suis armée d'une pochette plastique lisse aussi. J'évite la granulée. Si j'ai pas ça, en général, j'utilise
J'en ai toujours une là, mais j'en avais une sous la main, une grande comme ça, et c'est pratique en fait. Et sinon, j'utilise tout simplement ces petites poches cellophane. J'en ai une qui me... Là, celle-ci, elle est neuve, parce que bah, la colle finit toujours par se mettre un peu dessus, et au bout d'un moment, on ne peut plus rien en faire. Donc voilà. Mais moi, je préfère ça. Si on peut, vaut mieux avoir une poche comme ça que l'on garde pour. Et s'il y a de la colle, ma foi, ça, c'est pas grave. On peut la nettoyer à l'éponge, alors que les petits sachets en cellophane, ben, on peut pas. Donc voilà, c'est quand même plus écologique, économique de garder ça. Donc, je commence par le début, évidemment. C'est-à-dire que, allez, on va commencer par les petits chats. Ah oui, et j'utilise ça. Ça, c'est ni plus ni moins qu'une plaque de tamponnage. On peut utiliser ça. On peut utiliser une... on appelle ça une carte de fidélité. Il faut que ça soit rigide quand même. Hein. Donc, une carte de fidélité, une ancienne carte bleue. Bon, bref. Il faut quelque chose de rigide. Donc, ma serviette, je la prends... J'espère que je ne parle pas trop vite. Je m'entends des fois et je me dis, oulala, ça va un peu vite. J'ai toujours l'œil rivé sur le compteur à me dire, faut pas que ce soit trop long, faut pas que ce soit trop long. Faut que je perde cette habitude-là, en fait, parce que voilà, quoi. Ça me stresse alors que pas du tout. Alors, je vais donc commencer par... bah non, on va pas tout découper. Je vais découper donc directement dans ma serviette là qui n'est pas dédoublée. Parce qu'une fois qu'elle est entièrement dédoublée, encore une fois, forcément, ça la fragilise un peu. Donc, si on peut, je ne sais pas pourquoi j'ai fait là, je ne l'ai pas fait, je ne me rappelle plus pourquoi. Donc là, je peux. Donc, je vais découper... l'élément que je veux me prendre en... Je vais l'appeler ça en die cut. Hein. C'est pas vraiment un die cut, évidemment. Hein, on l'aura compris. Mais bon. Donc, je vais le découper un peu mieux. Alors, ah oui, c'est ça que je voulais montrer aussi. Il y a deux... Enfin, moi, j'utilise deux façons pour découper mon modèle. Et je n'ai pas pris ce qu'il fallait. Je reviens. Voilà. Il y a deux façons. Je vais peut-être pas quand même le faire ici. Je me demande si je l'ai pas pris un peu gros quand même, là, mon pinceau. Là. Je vais y aller doucement. J'ai peur que ça, qu'il soit trop... J'ai pas pris assez. Alors, je prends un pinceau que je trempe dans l'eau. Là, vous le voyez pas bien, mais bon, un petit peu quand même. Voilà, c'est ni plus ni moins qu'un pot d'eau. Hein, voilà. Donc, et mon pinceau, je vais le passer. Je vais faire le tour de mon modèle. Et délicatement, je vais tirer dessus. Ce qui fait que, bien évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où la fibre, elle est fragilisée, on déchire. Alors, ça, c'est pour donner un aspect de bordure pas net. Si on veut pas quelque chose de coupé bien droit comme ça au ciseau, on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Voilà. Mais à partir du moment où c'est appliqué sur le papier, déjà, ça le fait nettement moins. Mais ça donne un autre style que de le découper. Sauf que là, après, ça dépend du motif. Et parfois, c'est facile et parfois, ça ne l'est pas. Ce qui est un peu le cas, là, pour... entre le chat et le... Voilà. Alors, il ne faut pas être tout à fait sur le bord, là, parce que, bien évidemment, si c'est mouillé, il faut se dire que tout ce qui va être mouillé va s'arracher. Donc, si on est trop près du bord, on va arracher le bord. Voilà. Donc, il faut vraiment un petit pinceau. Il est peut-être un peu gros, le mien, quand même. Hein, mais il faut un petit pinceau. Il ne faut vraiment pas beaucoup d'eau. Hein.
Inutile de détremper là. Voilà, hop, là j'étais un peu trop près. Inutile de détremper la serviette, bien évidemment. Voilà, il faut faire attention parce qu'en fait, là je prends des risques hein, parce que... Donc, il faut y aller doucement. Il ne faut vraiment pas tirer comme une sauvage. Je vais m'arrêter là, sinon je vais faire une bêtise. Donc voilà, voilà ce que ça va donner comme aspect, mais une fois fait, c'est un peu moins, mais quand même, bien évidemment, on va quand même avoir, surtout que là, le fond étant gris, sur un papier blanc, on va forcément voir quelque chose. Alors, ben, du coup, je vais faire donc ce côté-là, jusque là, voilà, le haut la tête du chat, jusque là, est faite avec le pinceau et l'eau. Le reste, ça y est, c'est tombé dans ma tasse de thé, évidemment. Je ne sais pas pourquoi je veux absolument la mettre au même endroit que ma poubelle. Et donc, je vais faire l'autre côté au ciseau. Comme ça, on va voir très nettement la différence. Enfin, nettement, ça dépend. Ça dépend comment c'est collé, ça dépend comment... ça dépend de la couleur du papier, ça dépend... Voilà, donc on a un côté qui est un petit peu effiloché, donc au pinceau et à l'eau, et ici donc complètement découpé. Donc ensuite, je vais pousser un petit peu mes serviettes. Ensuite, évidemment, ce qu'on n'a quand même pas fait là, c'est qu'il faut la dédoubler. Donc théoriquement, alors, j'aurais pu le faire avant, là par contre j'ai un peu... je me suis emballée parce que j'ai vu les petits chats et donc j'ai voulu... voilà, va trouver le... Je vais essayer, mais j'aurais peut-être dû quand même le faire un peu... le faire avant, sur des endroits... Enfin, pas sur le modèle, voilà. J'aurais pu commencer à enlever les doubles serviettes sur des endroits qui ne m'intéressaient pas, parce que là, je prends des risques à le faire directement sur... Donc, j'ai dans la main un petit morceau de scotch. Voilà, qui me permet d'enlever la première couche. Voilà, bon, ça se fait très bien quand même. De toute façon, il faut y aller avec douceur, hein, forcément. Mais il y en a encore une autre. Donc, pareil, un petit bout de scotch. J'y vais doucement. J'espère que vous voyez assez ce que je fais. En même temps, c'est pas bien compliqué. Et je suis pas la première à le faire non plus. Donc, alors, il y en a toujours une qui est plus collée que l'autre. Ça doit être fait exprès, je suppose. Hein. Enfin, ça dépend. Ça dépend des serviettes. Il y a des serviettes où ça s'enlève des fois tout seul. On n'a rien demandé et puis ça s'enlève. Et là, je n'y arrive pas. Comme ça. C'est fou, ça. Comment ça se fait? Pourtant, je les ai déjà utilisées, ces serviettes-là. Alors, des fois, hein, il m'est arrivé de ne pas avoir à me casser la tête si s'il y a la première couche comme celle-là là, qui veut m'embêter. S'il veut jouer au... Il ne sera pas le plus fort. Et des fois, ça m'est arrivé de laisser la deuxième couche. Hein. Je dis, oh. Une fois collé, très honnêtement, on voit plus grand-chose. Hein. Enfin, on voit plus rien du tout, même.
Donc celle-ci, effectivement, elle me donne du fil à retordre. D'habitude, ça s'en va bien mieux que ça. Encore une fois, je ne me suis pas simplifié la tâche, à savoir que j'aurais dû enlever les couches avant de faire ma découpe. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait là. Il suffit que je fasse en vidéo pour que je ne fasse pas comme d'habitude. Pourquoi? Je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est qu'il faut s'armer et de patience et de douceur. Et voilà. Ouf, ça y est. Mais effectivement, je trouve qu'elle est particulièrement fine, celle-ci. Pourtant, je sais que je les ai déjà utilisées. En fait, j'ai recouvert une... Où est-ce qu'elle est d'ailleurs? J'ai recouvert une petite étagère en bois. C'est fou, je ne me souviens pas. Bref, donc je me souviens très bien l'avoir utilisé. Mais il y a fort à parier que c'était pas aussi fin que ça et que j'ai donc laissé la deuxième couche. Ça pose aucun problème, ça peut se faire, hein, voilà. Alors, on va prendre, je sais pas, n'importe quel papier, celui-là, par exemple. Et je vais utiliser mon stick de colle. Et j'utilise le stick de colle directement sur le papier. Évidemment, pas là-dessus, on l'aura bien compris, surtout sur celui-là qui est hyper fin. Mais donc, de toute façon, on ne l'utilise pas directement sur la serviette. Bah, sinon, je crois que c'est facile de comprendre ce qui va se passer. Donc voilà, peu importe si ça déborde, au contraire, hein, parce qu'en général, il y a toujours un morceau qui n'a pas collé. On ne sait pas pourquoi. On fait hyper attention. On en met partout et tout. Et puis, paf, il y a un endroit que ça n'a pas collé. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, voilà. Bien, bien collé. Voilà. Ensuite, donc, je vais prendre mon petit modèle. Voilà. Et donc là, on voit encore très bien. Donc voilà. Là, on voit encore très très bien les petits picots. Je ne sais pas si je vais arriver à les montrer. Est-ce que... Moi, je ne vois pas, mais j'espère que vous voyez. Enfin, je ne vois pas dans le retour. Les petits picots qu'on a, qu'on a un peu partout. Puisque voilà, on a un petit peu partout tous ces petits picots. Donc, maintenant que ma colle est là, je pose par-dessus. Je le fais comme ça parce que je ne voudrais pas mettre tout de suite de la colle partout. Donc, je pose mon plastique ici. Je prends ma plaque. Et là, comme disait, j'ai oublié son nom, on maroufle. Enfin, en tout cas, on aplatit, on frotte bien, on frotte bien. Qu'est-ce que c'est qui me racle là? Ok. Il y a quelque chose qui... Je sais pas quoi. Voilà. Et là, c'est même, je sais pas pourquoi j'insiste, parce que au bout du deuxième, du troisième passage, ça y est quoi. 3-4 passages et c'est bon. Du coup, après, évidemment, il faut décoller doucement quand même le plastique parce que il y a eu de la colle dessus. Donc, faudrait pas que ça arrache tout. Voilà. Donc, et il reste un petit peu de colle. Et même pas. Même pas. Il n'y a même pas de colle sur mon plastique. Et du coup, voilà. Mon petit chat, il est collé. Donc, effectivement, on voit très nettement, puisque c'est du papier blanc, le bord ici qui a juste été détaché avec de l'eau. Et ici, le contour qui est net. Donc, après, d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié d'enlever ce contour-là. C'est pas bien malin. Bon, ça, c'était juste pour montrer, justement, montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais de toute façon, je le redécouperai, voilà. Mais donc, du coup, tout dépend le rendu que l'on veut. Est-ce qu'on aime ce rendu-là un petit peu partout? Voilà, comme ça.
C'est pas vilain, encore une fois, ça dépend de la création qu'on veut et du résultat final. Et ici, on a le côté où on a bien découpé. Donc, par contre, ce qu'il faut après, c'est laisser sécher, évidemment. Et après, on découpera. Donc, ici, je vais reprendre, à moins que je puisse couper. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce que je pourrais avoir? Ça, c'était beaucoup pour montrer. Ici, alors, ici, bah, du coup, je vais gagner du temps parce qu'elle a été complètement dédoublée, celle-ci. Donc, j'aimerais bien récupérer la cafetière, la italienne. J'aime bien. Donc, là, je vais y aller quand même au ciseau. Donc, je vais commencer par... Alors, en plus, ce que je vais faire là, d'ailleurs, c'est que on n'est pas obligé de s'embêter à couper correctement, bien au bord, comme on veut, et puis le coller après. À partir du moment où c'est collé, c'est exactement comme nos stickers, que moi, j'aime pas les bords blancs et que je découpe après. Une fois qu'ils sont collés, eh ben, je les découpe. Donc là, ça va être pareil. Donc là, ça va être plus vite. Du coup, je vais pouvoir mettre ma colle tout de suite. Voilà. Je vais le coller. Là encore, il y a toujours les petits picots. Voilà. Donc, c'est pas grave. J'ai absolument pas coupé correctement mon motif. En même temps, blanc sur blanc, hein, ce blanc transparent sur le blanc, il n'y a pas grand danger. Mais de toute façon, je m'en fiche. Donc, je m'assure quand même qu'il n'y ait pas de colle. Ah, il y a ça qui était un peu abîmé, c'est pour ça que ça... Je vais le faire de l'autre côté, c'est pas grave. Donc, je vais l'appliquer et pareil. Et voilà. Il n'y a plus de petits picots. Terminé. Je décolle ça doucement. Non, il n'y a même pas de colle qui se met sur ces... Voilà, moi j'utilise ça parce que ça prend moins de place, parce que je l'ai là à côté. Mais franchement, je recommande d'utiliser une poche comme ça. Et encore une fois, une poche lisse. Je ne sais pas d'où elle vient, celle-ci. J'ai acheté, les enfants, je ne me souviens pas. Mais Action, il y en a, mais je ne sais pas s'il y en a des lisses. Je n'ai jamais regardé. Peut-être. En tout cas, je sais qu'il en existe des petits granulés. Vaut mieux éviter, c'est toujours pareil, ça... Voilà. Et du coup, eh bien voilà, ça y est, ma cafetière est posée, est collée. Je vais attendre un petit peu que la colle sèche. Et puis voilà, le blanc sur le blanc, on ne le voit pas. Donc, peu importe comment ça va être découpé. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je voulais faire pour mon junk, par exemple. Pour mon junk, ça pourrait être sympa d'avoir un petit bout comme ça. Allez. Bon, je vais pas faire celui-ci parce que je sais que j'en ai. Ici, ça peut être sympa. Les oiseaux, j'en ai fait aussi. Allez. Donc là, on va faire le dédoublage. Le dédoublage. Allez, je vais essayer de dédoubler. Alors, en général, voilà, il y en a une qui s'en va assez rapidement. Ah, ben c'est parfait. Alors là, j'ai le bonheur. Alors, soit il n'y en a qu'une. Non, il y en a deux. Il y en a deux, mais elles s'en vont toutes les deux. Donc, ben, c'est parfait. Du coup, je vais me découper ça. C'est pareil. C'est pas bien découpé, c'est pas grave. Comme de toute façon, je vais le mettre sur un papier blanc. Voilà, donc ça s'est dédoublé. J'ai collé ça, j'ai découpé ça. Ici, j'ai envie de me découper un morceau. Ah, là, il en reste une. Donc, j'ai envie de me prendre
Allez, celle-ci, les épinards. Très bon, les épinards. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ici j'ai voulu... Enfin bon, bah, ça fait partie des différentes méthodes pour le chat de découpe. Voilà, comment découper une serviette, soit au ciseau, soit au pinceau, et d'avoir cet effet un peu comment on appelle ça, déchiré, quoi. Voilà. Mais autrement, c'est bien plus facile de faire... de découper comme ça. Hop, voilà. Ici, donc, je vais enlever... J'ai la manie de mouiller mes doigts, mais des fois ça marche, des fois ça marche pas. Hop. Il y en a encore une ou pas? Toutes les serviettes n'ont pas la même épaisseur. Toutes les serviettes, alors je sais pas, des fois j'entends des filles dire, il y en a 2 ou 3. Je crois quand même, non, celle-ci, elle est épaisse, en fait. Je crois avoir toujours eu 3. Pour autant, donc, soit il y en a une là. Allez, je vais risquer de prendre du scotch. Mais en même temps, voilà. Effectivement, elle semble moins transparente. Mais bon, donc, je vais quand même essayer par curiosité. Parce que je veux savoir si oui ou non, il y avait une autre épaisseur ou pas du tout. Oui, oui, oui. Donc, en général, quand même, il y a 2. Mais alors, c'est très, très fin. En dessous, c'est vraiment très, très fin. Donc, ça fait comme le chat. Parfois, ben, voilà, on va essayer comme ça. Pour la démo, ça sera bien de savoir que, voilà, quand on enlève la deuxième et qu'on se rend compte que c'est vraiment très, très... J'en enlève là parce qu'il y en a quand même trop. Et que c'est vraiment très très fin, moi je vous dis, ça m'est arrivé de laisser une couche, quoi. Voilà, et là on va donc essayer, on va le faire, et on va voir que ben, ça ne change pas grand chose. Allez, donc je vais utiliser cette chute là, je vais pouvoir mettre les deux sur une, c'est parfait. Alors c'est pareil, depuis que j'ai été un petit peu, je ne sais plus avec quoi d'ailleurs, mais je me rappelle en avoir parlé en vidéo concernant un stick de colle qui a fait que ben, j'étais pas satisfaite. Je sais pas, je me rappelle plus ce qu'il y avait. Ben, ça ne collait pas. Ah oui, c'était pour le calque, pardon. C'était pour le collage du calque. Et que au final, ben, ça n'arrivait pas à coller avec du stick autre que UU, je veux dire. Je voudrais peut-être que je donne mes phrases entières. J'avais donc des... Enfin non, c'est pas moi qui en avais d'ailleurs. C'est une de vous qui m'a dit, j'ai essayé de coller du calque, mais le papier c'est gondolé, c'est... bref, c'était pas du tout concluant. Et ça n'était pas une marque de... C'était pas UU, c'était une autre marque. Donc, moi depuis... Alors, moi, je n'avais que celle-ci, alors ça tombait plutôt bien. Mais du coup, ça ne m'incite pas à acheter... Il y a des sticks à action. Mais du coup, ça ne m'incite pas à l'acheter parce que je me dis, si au final, ça ne marche pas, voilà. Donc, je reste avec la colle UU. Maintenant... Pour coller ce genre de choses-là, peut-être que ça marche. Je ne me souviens pas, je mentirais, je ne me souviens pas du tout, parce que du serviettage, j'en ai déjà fait à plusieurs reprises, bah, ne serait-ce que dans mon junk, justement. Il faut que absolument que je poste la vidéo. Et je ne sais pas du tout avec quel stick. Je sais que c'est un stick, ça c'est sûr. Mais... je pense que l'utilisation du serviettage avec une colle plus liquide, je pense que c'est valable pour recouvrir des objets, bois, carton, voilà. Mais pour faire sur du papier comme ça, franchement, le stick, voilà, il n'y a pas de... Voilà, c'est
Ça se fait vite, ça se fait bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Là, donc, j'ai bien... Je soupçonne qu'il n'y ait pas de colle, là. Pourtant, si, elle est là. Ah, bah, ça y est, oui, oui, non, non. Bah, c'est que j'ai pas dû appuyer là où il fallait. Donc, voilà, il n'y a plus de... Il n'y a plus de picot, il n'y a plus rien. Allez, on enlève ça doucement au cas où. Voilà. Là, il n'y a absolument pas de colle en plus. Franchement, voilà, je suis pas du tout... j'ai aucune action avec la colle, celle-là. Hein. Mais bon, en même temps, tout le monde la connaît. Elle existe depuis... Voilà. Et elle a fait ses preuves. Et franchement, pas de problème, quoi. Et là, voilà, avec une feuille suffisamment épaisse, lisse, non granuleuse, cette colle-là, et voilà. Donc, je ne sais pas si on va le voir. Enfin, il n'y a rien à voir puisqu'il n'y a plus rien. Donc, voilà, les petits picots sont complètement partis. Et je me retrouve là avec... Encore une fois, 2 die cut. Alors, ah oui, j'allais les découper, mais bon, voilà, je préfère laisser sécher. Voilà. Alors, on va revenir à mon petit chat. Ça colle encore un peu. Après, ben, c'est une histoire de ciseaux après. Si les ciseaux, faut les nettoyer après, quoi. On va essayer un petit peu. Et donc, bah voilà, il suffit tout simplement de découper son motif au même titre qu'on découperait, des die cut, hein, d'ailleurs, hein, parce que il y a des die cut qui sont pré-découpés et puis il y en a qu'il faut découper soi-même. Il me semble avoir vu ça dans certaines collections de papier, de blocs ou de je ne sais quoi, ou même Action d'ailleurs, hein, les blocs d'Action. On a certaines pages où il y a des motifs à découper. Donc, on se retrouve avec des die cut. De toute façon, die cut, en anglais, ça veut dire pièces découpées. Donc, ici, ben voilà. Donc, soit je laisse le haut du petit chat comme ça, soit, donc, je ne sais pas. Moi, ça ne me déplaît pas, hein, franchement. Mais comme je ne sais pas encore ce que je vais en faire, du coup, voilà. Du coup, je ne sais pas. Là, c'était plus pour la démo, pour la vidéo, mais... Donc, voilà. On imagine hein, que tout est fait. Voilà, on se retrouve avec un... Voilà. Et alors, évidemment, il vaut mieux prendre quand même un style cardstock, en tout cas un papier un peu épais quand même, plutôt qu'une feuille d'imprimante 80 grammes. Forcément, ça, bon, oui, ça, on peut toujours. Mais bon, voilà, on aime bien quand même que ce soit un petit peu plus épais, un peu plus solide. Donc, voilà pour le petit chat. Voilà ce que ça va donner, donc, hein, si c'est la partie qui est complètement... découpé, bah ça fait nickel, quoi. Hein. Et puis là, le papier, là, ça y est, hein, il est sec, là. Il n'est pas sec, là, c'est bizarre. Ah, peut-être parce qu'il a été mouillé. Et du coup, ça le... Bah, pourtant, non, ce qui est mouillé est parti. Je ne sais pas, je n'ai pas l'explication. En tout cas, ici, c'est complètement sec. Voilà. J'aime bien aussi, franchement, j'aime bien la partie un peu effilochée. Bon, par contre, il va falloir que je... Avec le petit cutter de... Le petit cutter de précision, je vais quand même couper ici. Du coup, bah, ça ne sera pas effectivement. Bon, je verrai ce que j'en fais. Mais donc, voilà pour celui-ci. Ma petite cafetière, elle est sèche ici, en tout cas. Un petit peu en bas, pas tout à fait. Allez, je nettoierai mes ciseaux. Donc, on ne voit pas la démarcation, ou à moins qu'avec le reflet, la lumière, le téléphone, peut-être qu'on le distingue, on va dire. Hein, mais franchement, voilà. Moi aussi, oui, voilà. En le penchant à la lumière, je le distingue. Mais franchement, donc, ça n'est pas grave. Du coup, je laisse le blanc autour que je veux. Et je vais pouvoir me retrouver avec ma petite cafetière que je vais retrouver, que tout le monde va retrouver dans le junk que je suis en train de faire. Et là, du coup, ben, on les découpe comme on veut. Soit on laisse du blanc, soit on n'en laisse pas. Chacun ses goûts en matière de découpage.
Moi, ça ne me gêne pas s'il y en a, mais pas trop. On a certains stickers qui sont très, très... Il fait un temps... voilà. Ben, il pleut même d'ailleurs. Je n'ai pas de rendez-vous prévu. Je pense que je ne vais pas sortir. J'aime pas ça, mais... ça va me permettre de m'avancer dans... Enfin, pas de m'avancer, mais de faire des vidéos, tout simplement. Donc, voilà. Et je vais utiliser... Je vous fais grâce au niveau du temps. Je vais évider ici avec le petit cutter de... Mais voilà. Donc, du coup, ben voilà, ma petite cafetière, pareil, hein, en petit... die cut, quoi. C'est le même principe, hein, voilà. Donc, complètement sec et nickel. Et à la base, c'était une serviette de table. Ici, on a donc ça. Ça, c'est sec. Ça, c'est sec. Alors, j'arrive pas à comprendre pourquoi ici, c'est pas aussi bien lisse. Je pense que j'ai pas dû mettre assez de colle parce qu'il y a des endroits où c'est pas... On dirait que c'est pas collé. C'est bizarre. Mais ça n'a aucune espèce d'importance dans la mesure où, pour moi, en tout cas, ça va être quelque chose de style vintage, encore une fois. Donc, c'est pas grave. Elle est quand même collée dans sa globalité, quand même, hein. Hop. Alors là, le fond de la serviette était un petit peu, je dirais, un gris très pâle, mais qui n'est pas aussi blanc, évidemment, que mon fond de page. Donc, du coup, évidemment, si on veut pas de blanc, il faut découper autour. Voilà, moi, j'en ai laissé toujours un petit peu quand même. Mais après, voilà, encore une fois, ça dépend. Hein. Et voilà, donc je me retrouve avec un autre die cut. Voilà. Soupe d'épinards. Voilà, et puis, allez, puisqu'on y est, on en est à combien? 47 minutes. Bon, on a l'habitude maintenant. Hein. Allez, bah ça, c'est pas bien compliqué en plus. Je vais tout simplement... Là, j'ai laissé, parce qu'il y avait marqué quoi? Les basses. Bon, je vais garder ça. Ou à moins que je l'enlève, je ne sais pas encore, peu importe. Et voilà comment se faire un die cut. Ça, on ne sait jamais, ça peut servir. Et donc, ben voilà, hein, ça se fait absolument avec, évidemment, toutes les serviettes. Ce qui permet justement d'avoir, de pouvoir se faire... les die cuts que l'on veut, et bah, voilà, ça reste un peu exceptionnel, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas avoir... bon, en fin de compte, je vais la découper quand même. Je vais découper le... Tant pis. Voilà. Ça permet d'avoir un petit peu... Je dis pas, évidemment... la voisine peut tomber sur le lot de serviettes et avoir eu envie de faire la même chose. Bon, c'est moins probable que nous qui achetons toutes nos fournitures, si je puis dire, chez Action. Il y a quand même peu de chances qu'on se retrouve avec le même die cut. Alors, mon chat me fait toujours peur parce que elle est sagement couchée, elle dort, en tout cas on dirait. Et d'un seul coup, elle va vers la porte. Et là, moi, j'ai la trouille. Je me dis, qu'est-ce qu'elle a vu? Alors, mais elle me fait ça depuis, je ne sais pas, c'est un peu récent. Et j'ai beau chercher avec elle, j'ai beau déplacer 2-3 bricoles, il n'y a rien, je vois rien. Donc, à mon avis, c'est derrière la porte. Auquel cas, si c'est dehors, c'est parfait. Excusez-moi pour la parenthèse. Donc,
Elle est à l'endroit, oui. Donc voilà, et ben voilà un petit die cut partition qu'on peut très bien coller sur une pochette, sur une page, sur n'importe quoi. Une moitié de chat, je vais voir ce que j'en fais. Encore un die cut, deux die cut vintage que je vais ici évider. Et voilà, et donc là encore, hein, la liste est longue hein, par rapport à ce qu'on veut, selon le thème que vous voulez illustrer, et bien voilà, on s'achète des serviettes. Alors, je sais qu'il y a, moi, toutes mes serviettes viennent de Noz, que je paye donc en gros 89, 99 centimes, ça dépend. Après, bon, voilà, je sais qu'il existe... Alors, autrefois, bon, maintenant, ils le font plus, mais il peut y avoir certains magasins de loisirs créatifs qui les vendaient à l'unité. Je sais que... comment il s'appelle? Cultura le faisait. Les vendait à l'unité. Ça revient... c'est n'importe quoi. Ça revient beaucoup trop cher. Alors, évidemment, on se retrouve très vite. Moi, j'ai un tiroir qui est blindé de serviettes en papier. Voilà, je m'en sers pas. Et en plus, j'ai un peu une addiction. Et à chaque fois que j'en vois, je ne peux pas m'empêcher de fouiller dedans. Et j'en trouve toujours des plus belles les unes que les autres. Bref. Donc, quand j'ai déménagé, j'ai fait un tri, j'en ai donné, etc. Je m'en suis servi également pour mettre à table. Et oui, accessoirement. Accessoirement aussi. Donc, voilà. Bah, écoutez, j'espère que... cette petite vidéo aura pu plaira à certaines qui m'avaient dit ah, ce serait bien une vidéo sur le serviettage. Eh bien voilà, en tout cas, une façon d'utiliser les serviettes pour se faire des die cuts. Parce que recouvrir des objets en bois, en carton, etc., bon, bah, on ne fait pas ça tous les jours non plus, quoi. Alors que des die cuts, enfin, en tout cas, je parle pour nous, les scrapeuses, des die cuts, bah, on en a un peu tout le temps besoin, quoi. Et puis, des fois, bah, on se dit, bah, flûte, tiens, on n'a pas... Il suffit que, on a beau en avoir pléthore de stickers et de die cuts, vous savez bien, on n'a jamais celui qu'il nous faut sur l'instant T. Donc, par hasard, si ça peut être dans nos serviettes en papier, eh ben, pourquoi pas. Voilà, donc, indispensable, une colle de marque en tout cas. Moi, je dis UU parce que c'est celle qu'on trouve partout. On en trouve même en lot de 3-4 à Noz. Donc, bon, voilà. Donc, une colle de marque, une pochette plastique lisse, non granulée et de grande taille et solide. Moi, je dis de grande taille parce que c'est plus pratique. Un papier, ça encore, c'est pour moi, mais vous avez le droit d'avoir envie de quelque chose de texturé. Moi, je préfère quelque chose de non texturé. Et une plaque, ça, on en a toutes aussi, c'est pareil, hein. Si on fait du tamponnage, ben on a tout au moins une plaque comme ça. Ça peut être une comme ça peut être une en long. On la voit pas beaucoup. Voilà. Ça peut être n'importe quoi. À partir du moment où c'est plat, rigide et qu'on peut faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire bien lisser. Voilà. Ce sont j'ai envie de dire, les ingrédients clés pour s'amuser à faire des petites choses comme ça. C'est pas long. C'est pas long à faire et puis c'est sympa, quoi. Et puis après, si on veut passer un petit peu de tamponnage, parce que bon, voilà, moi je vais bien laisser sécher quand même, hein. Je laisse bien sécher. Mais après, voilà, ne serait-ce que sur la partition, bien évidemment, elle est vraiment sèche, elle, par contre, hein. Est-ce que je peux tenter? Voilà. Je fais les bords, ça c'est sûr. Donc évidemment, si on le veut bien blanc, eh ben on le laisse bien blanc, on aura bien compris. Mais voilà, moi qui aime bien rendre un peu vintage les choses. Donc là, c'est avec l'encre qui reste, donc c'est parfait. Juste, ça permet de vieillir un tout petit peu, mais hop. Voilà, donc j'ai passé de l'encre dessus, voilà. Donc tout se fait après, tout se fait, voilà.
À partir du moment où c'est sec, par contre, voilà, bon, moi, elle est vraiment sèche. Mais si on veut rajouter quelque chose, si on veut le travailler, vraiment, vraiment, faut attendre que la colle soit bien sèche. Parce que, bah, sinon, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va arracher la serviette, hein, tout simplement. Hein. Mais à partir du moment où c'est sec, c'est terminé. Hein. Et ce qu'on peut faire aussi, ce que j'ai fait dans mon junk fleurs-oiseaux que je présente en vidéo, j'ai passé dessus une espèce de colle vernis. Voilà, une espèce de colle vernis. À la limite, est-ce que... Enfin, ça, c'est une colle, vraiment, quoi. Mais voilà, sur les autres, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé dessus un vernis-colle, ça s'appelle. Voilà. Non pas pour que ça brille, mais pour que ça protège encore plus le côté serviette. Voilà. J'aurais pu le faire là, mais il faut que je fouille. Oh, allez, on en est à combien? 55? Vous m'attendez? Me revoilà. Voilà, je me dis qu'après tout, la vidéo ne serait pas complète si je vous disais pas ce que je fais aussi au niveau du serviettage. Donc, voilà, ce que je disais, c'est on peut finaliser, protéger. Alors, à partir du moment où c'est quand même pratiquement sec, mais à partir du moment où, évidemment, celle-ci, par exemple, je l'ai un petit peu vintageisée, ça se dit pas, hein, non, c'est pas grave. Donc, je vais pouvoir la vernir. Celle-ci, je vais réfléchir, est-ce que je la veux vraiment blanche ou pas? Peut-être que je vais quand même faire le tour. Donc, la vidéo va durer très longtemps. En fait, je me rends compte que si on veut faire quelque chose de A à Z, et encore, j'ai la possibilité maintenant de couper, mais c'est quand même compliqué de faire, de pas faire 1 heure, quoi. De ne pas se rapprocher d'1 heure, c'est... Voilà, c'est compliqué quand même. Hein. De toute façon, je vois bien les copinettes, c'est ce qu'elles font. Hein. Donc, ici, alors là, c'est complètement sec. Hein. Donc, j'ai fait le bord un petit peu. Qu'est-ce que je fais? Allez, un tout petit peu là, histoire de donner du relief. Donc, voilà. Celle-ci, elle est donc terminée. Celle-ci aussi. Voilà. Ici, bah, du coup, c'est pas terminé puisque il faut que je... Bon, il y a peut-être que le chat que je vais pas faire parce que du coup, je sais toujours pas comment l'utiliser. Je sais pas à quel moment je vais m'en servir. Donc, je ne sais pas si je garde ce côté un petit peu éméché là ou si je garde ou si je le découpe. Par contre, ici, je vais... C'est pas forcément évident quand ça tourne dans tous les sens. Alors... Eh bien, voilà, ma foi. C'est pas si mal. C'est quand même bien pratique, ces petits cutters-là. Donc, voilà. C'est même parfait. Enfin, parfait. Pour moi, encore une fois. Donc, ma petite cafetière, elle est collée. Elle est sèche. Elle est très jolie. Elle est très bien. Je suis très contente. Donc, je ne sais même pas si j'ai envie de la... Non, c'est rare, hein. Allez, j'ai envie de la laisser comme ça. Donc voilà, à partir du moment où c'est collé, séché, ancré, tout ce qu'on veut. Donc voilà, maintenant, je vais effectivement utiliser... Alors, ça c'est Créalia, c'est la marque de Cultura. Je ne sais pas du tout s'ils en font encore, puisque il n'y a quasiment plus rien de scrap. Alors, je suis allée à Cultura quand j'ai dû aller à Bordeaux là pour mon téléphone. Il me semble... Et encore une fois, dans le Cultura de Bordeaux Bègle, Rive d'Arcin, pour celles qui connaissent. Hein.
il me semble avoir vu un petit peu plus de loisirs créatifs qui pourraient donc être utiles pour nous les scrapeuses. Mais il n'y a plus... Enfin bon, bref, il n'y a plus ce qu'il y avait avant, quoi. Donc, tout ça pour dire que le vernicole... Alors, en même temps, ils font quand même du papier découpage. Ça, ils en font encore. Alors, peut-être qu'on peut quand même encore trouver cette vernicole. Ici, moi, j'avais trouvé ça il y a très, très longtemps à Noz. J'en avais... C'était 1,20 €. C'est que dalle, hein, comme prix, pardon le terme, hein, mais voilà... Voilà, glue découpage, hein, donc c'est toujours pareil. Donc ça, c'était peut-être pas forcément en vernis. Ah oui, alors là, ok. Et ça fait très longtemps que je l'ai. J'ai dû m'en servir, c'est bien collé. Alors, elle n'est pas forcément vernie. Par contre, je vais, à mon avis, je vais m'en tailler un doigt. Bon, et ben écoutez, hein, voilà, vous l'avez vu. De toute façon, voilà, c'était quelle marque? Scrapbook adhésif. Bon, d'accord. Je crois que j'en ai 2 comme ça. Donc, je vais essayer de la mettre sous... Oui, oui, c'est scrapbookadhésif.com. US, ça n'est pas français, évidemment. Donc, je vais la mettre sous l'eau chaude et puis on verra. Donc, je vais utiliser celle-ci, puisque celle-ci, elle est en bon état. Donc, voilà, je m'en suis déjà servi, évidemment. Donc, je vais utiliser mon petit pinceau, là, qui était avec de l'eau. Je vais utiliser ce qu'il y a un petit peu sur le... Donc là, c'est quoi? Il y a marqué, hein, vernicole finition satinée. Voilà, moi j'aime bien, j'aime pas que ça brille, donc... Ça dépendait pourquoi. Pour faire mes... C'est ce que j'utilise pour faire mes couvertures. Ah ben, je vous en parle pas maintenant, parce que j'en ai parlé sur la vidéo que je vais sortir tout de suite après sur mon junk. Donc voilà, bon, tout simplement, en même temps, voilà, c'est histoire de finir la vidéo, mais il se passe pas grand-chose, hein. On passe un petit peu de vernicole sur un die cut, et puis voilà, quoi, hein. Voilà, ça permet ben voilà, de finition, donc ça permet de finir et de protéger un petit peu le côté, le serviettage, quoi. Voilà, donc ça donne absolument rien, on voit rien de plus, simplement ça donnera un aspect peut-être satiné une fois que ce sera sec. Ma petite cafetière, ça, il y a vraiment un très très beau rendu, je trouve, hein. Je défie à quelqu'un qui n'a pas vu que c'est de savoir que c'est une serviette à la base, hein, franchement. Alors attention, c'est pas du tout pour me faire un compliment, c'est parce que je trouve que le dessin de la serviette rend bien sur un papier qu'on a collé, attention, hein. Je suis pas en train de me faire des compliments, je suis en train de faire des compliments plutôt au dessin, que je trouve très très bien. Donc voilà, encore une fois, on ne voit rien de précis. Et quand ça sera sec, eh ben on verra toujours par reflet, on verra, ou on verra pas d'ailleurs. Voilà, donc du coup, ça permet de protéger ma petite serviette, mon petit papier. Alors, j'ai eu un problème avec celle-là, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il me semblait quand même avoir de la colle partout. Mais là, j'ai l'impression, en mettant ça, comme si, je ne sais pas, elle floque un peu. C'est absolument pas grave. Moi, ça ne va pas me gêner de l'utiliser. Donc, voilà. Voilà, là, je pense qu'effectivement, au bout d'une heure, avoir montré comment moi, en tout cas, j'utilise en partie, comment une utilisation possible de mes serviettes. Voilà, entre le découpage, entre le collage, voilà, je pense franchement n'avoir rien oublié. Si toutefois, ben voilà, si j'ai été trop vite au début, je m'entendais un peu
parler un peu rapidement. Si j'ai été trop vite, si j'ai pas été assez explicite, claire dans mes explications, n'hésitez pas à me poser des questions, bien évidemment. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez pouvoir vous amuser parce que c'est à la portée de n'importe qui. Des serviettes en papier, on en trouve partout. Avec un peu de chance, on en a tous à la maison. Des sticks de colle, si c'est pas celui-là, essayez avec d'autres. Moi, je parlais de la problématique avec le calque. Hein, attention, là, il ne s'agit pas de calque, il s'agit de serviettes. Peut-être qu'avec un autre tube de colle, de stick, ça marche très très bien. Probablement, j'ai envie de dire même. Hein, c'est pas du tout la même matière. Donc, voilà, serviettes, colle, papier. J'ai envie de dire, c'est... Voilà. On n'a plus qu'à s'amuser, c'est presque faisable par les enfants, je dirais, presque. Il faut quand même un petit peu de minutie, voilà. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir déjà demandé cette vidéo. Et puis, j'espère qu'elle vous donnera toute satisfaction. Merci beaucoup dans une autre vidéo. À très vite.